De Oliveira raille pour le Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane pour la Juventus de Turin, les deux hommes orchestres de cette finale aller de la Super Coupe d'Europe. Buteur côté du Paris Saint-Germain, celui qui a l'occasion ce soir de convaincre, c'est Julio César Deli Valdés. On attendait Pouget, on attendait Anelka, ce sera Deli Valdés. Le métronome, le patron sur le terrain de cette Juventus, c'est aussi le capitaine de l'équipe de France, c'est Didier Deschamps. Bonsoir, la Super Coupe d'Europe, c'est un match de prestige, c'est l'occasion pour les clubs d'ajouter une très belle ligne à leur palmarès. Alors la Super Coupe d'Europe, c'est l'opposition annuelle entre un club qui s'est imposé en Ligue des Champions, la Juventus de Turin, et un club qui s'est imposé dans la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, c'est le Paris Saint-Germain. Alors ce Paris Saint-Germain-Juve, c'est un match aller, le coup d'envoi va être donné dans une douzaine de minutes ici au Parc des Princes, et pour vous le faire vivre, il y aura un commentateur un petit peu hors norme. Il vient d'être élu il y a quelques jours joueur du siècle de la Juventus de Turin qui fêtera ses 100 ans le 1er novembre prochain. Ce joueur du siècle, c'est Michel Platini bien sûr, qui vient d'être honoré il y a quelques instants par la ville de Paris et par son maire Jean Tibéri, et qui a tenu à prendre le micro pour dire quelques mots à ses anciens coéquipiers de la Juventus de Turin et notamment à Roberto Bettega. Je voudrais profiter de la présence de mes amis de la Juve pour leur dire aussi combien j'ai été honoré, surpris, très agréablement surpris d'avoir été élu le joueur du siècle par une centaine de personnalités du football. Et pour moi, ça a été vraiment une surprise, mais un grand moment, parce que honorer un étranger, honorer un Français, c'est quelque chose de fabuleux. Et je voulais profiter de leur présence pour leur dire combien je suis attaché au club de la Juve, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, qui m'a permis de monter. C'est vrai que c'est un peu par l'équipe de France, un peu par Geoff, un peu par Nancy, un peu par Saint-Etienne, mais surtout par la Juve. Et pour moi, c'était un grand moment, et j'ai passé 5 belles années formidables. Et je voudrais remercier Roberto Bettega. Simplement et sans chambrer, senza scherzare, j'ai marqué le plus beau but à la Juve grâce à Roberto. Je vous expliquais, c'était... Encore. Eux, ils ne connaissent pas. J'ai marqué le plus beau but parce que, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, j'ai marqué un but par une talonnade comme ça, qui a lobé la plupart des défenseurs, et ensuite j'ai lobé le but, le gardien de but. Pourquoi je le remercie? Parce que s'il m'avait fait une bonne passe, j'aurais jamais pu le taper dedans. Donc s'il me l'avait mis dans les pieds, j'aurais marqué un but banal, et donc Robert... Merci à tout le monde et à vous, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est vrai, Michel, c'est sans chambrer. Hein. Non, pas du tout. C'était contre qui, Michel, ce but? Ascoli. Ascoli. Oui. Michel, ça vous fait quelque chose de voir la Juve ici à Paris? Hein? Non. Non? Non. Honnêtement? Non, moi je trouve, je suis venu pour commenter avec vous, pour voir un bon match. C'est un match agréable, c'est un match sans élimination directe, un match, vous avez dit, de prestige. De prestige aussi pour les joueurs, ça fait une ligne de plus sur le palmarès. Oui. Et il y a des joueurs comme Deschamps, comme Zidane, qui y tiennent beaucoup. Hein, on peut comprendre pourquoi, mais je trouve que c'est une belle soirée. Et bon, il n'y a rien de pénalisant, c'est qu'un plus. Zinedine Zidane, Michel, il n'avait rien gagné avant d'arriver à la Juve. La première compétition qu'il gagne, c'est quand même la Coupe intercontinentale. C'est pas mal, non? Oui, mais Didier Deschamps, c'est la dernière, parce que Didier Deschamps, il a été champion. Oui. Il a gagné toute la Coupe d'Europe. Il a fait tout le cycle. Et bon, Didier Deschamps représente quelque chose de plus que Zidane, qui arrivait là pas par hasard, mais qui arrivait là au bon moment pour gagner quelque chose. Ouais, qui a pris un peu le train en route. Oui. Et c'est vrai que pour Didier Deschamps et pour toute cette génération entraînée par Marcello Lippi, ça va être l'occasion de boucler une formidable boucle. Un titre de champion, Coupe d'Italie, Super Coupe d'Italie, Ligue des Champions, Coupe intercontinentale. Voilà. Il reste la Super Coupe d'Europe. Il reste que la Super Coupe d'Europe. Petit problème, Michel, on va se diriger du côté du terrain. On va retrouver Fabrice Poulain. C'est l'état de la pelouse. Il a fait froid quand même sur la région parisienne ces derniers temps. Hier à l'entraînement, les joueurs se plaignaient d'une pelouse un petit peu dure. On va voir ce qu'en dit Fabrice Poulain. Salut Fabrice. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir Michel. Et c'est vrai qu'il fait très froid au Parc des Princes. Et donc pour ce match, eh bien, les joueurs hésitent avec des chaussures à crampons moulés ou des chaussures avec des multi-crampons, donc pour jouer sur un terrain gelé. Les voici. Et eh bien peut-être que certains joueurs vont adopter cette paire de chaussures, d'autres vont adopter les moulés. On le saura d'ici quelques temps. Mais c'est vrai que pour les appuis, c'est pas toujours facile avec un terrain gelé.
Ouais, hier soir à l'entraînement ici même au Parc des Princes, seul Ferrara du côté de la Juve s'est entraîné avec ses multi-crampons. Par contre, côté Paris Saint-Germain, pendant la moitié de l'entraînement, quasiment tout le monde était en moulé. L'autre moitié de l'entraînement, tout le monde en multi-crampons. On va voir les choix des joueurs tout à l'heure. Puis on va découvrir, Michel, un entraîneur que vous ne connaissiez pas, bien sûr, à la Juve, parce que vous, c'était l'époque Trapattoni. Cet entraîneur, c'est Marcello Lippi qui est en train de marquer le foot italien, vraiment. Ah oui, Lippi fait quelque chose de formidable. Il a fait ce qu'ont fait les Trapattoni quelques années précédentes. Et c'est vraiment un beau boulot qu'il a fait. Dans un club complètement différent, puisqu'il faut savoir aussi que les anciens dirigeants Boniperti, tout ça, sont partis avec une nouvelle culture. Ouais. On l'expliquera tout à l'heure, je pense, cette nouvelle culture. Avant, c'était le catenaccio, le libero, les deux stoppeurs. Tandis que là, c'est un 4-4-2 traditionnel, style anglais. Donc, une révolution au niveau du football et surtout à la Juve. Eh bien, Michel, on va aller découvrir ce mystérieux Lippi, découverte avec Christophe Josse. Posto? Sì, adesso gira. 3, 2, 1. Monsieur Lippi, qui êtes-vous? Oui, qui êtes-vous, Marcello della Juve? Homme pressé, soucieux, à l'emploi du temps très chargé, précis, explicite, disponible pour une presse transalpine exigeante, impardonnable, opportuniste à l'affût du moindre faux pas. Seulement voilà, des faux pas, vous n'en faites que très rarement, même si les anciens, eux, qui connaissent bien le club, trouvent toujours à y redire. Marcello Lippi è un grande allenatore. Alle volte sbaglia anche lui, come sbagliava Trapattoni e tutti gli allenatori. Io parlo solo della Juventus. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous trouvez en bonne place dans ce très ancien club de tifosi, aux côtés d'un certain Michel et pas très loin d'un autre entraîneur, Giovanni Trapattoni, que l'on n'oubliera pas de sitôt à la Juve. Mais vous êtes déjà en train de marquer de votre empreinte ce club légendaire, en lui ayant d'abord offert son 23e titre de champion en 95, dès votre arrivée, puis un titre de champion d'Europe, et enfin, de champion du monde des clubs. Alors, dites-nous qui vous êtes, Marcello Lippi, ça nous intéresse. Io sono una persona normalissima, un allenatore di calcio che ha la fortuna di allenare una grande squadra come la Juventus. Semplicemente questo sono. C'est l'entraîneur qui a gagné le plus de trophées sur ces 3 dernières années, donc rien que cela, ça lui donne énormément de crédit. No, segreti non ce ne sono per queste cose qua. Il segreto è la forza dei giocatori, la forza tecnica e morale di un gruppo, nel vero senso della parola, dove nessuno si sente una prima donna, un primo attore, ma ognuno, anche il più bravo, si mette al servizio degli altri. Se questo è il segreto, se si può parlare di segreto. Son grand mérite, ça a été de changer la mentalité un peu de la Juventus, et c'est pas Michel Platini qui me le contredira. Avant, ils étaient habitués à jouer, je dirais, assez défensivement, un peu à l'italienne, et jouer en contre-pied. Et là, bon, nous, on avait Marcello Lippi, parce qu'il avait à disposition de grands attaquants. On joue avec 3 attaquants cette année, 2 plus Zidane, mais on va chercher l'adversaire dans sa propre moitié de terrain, on essaye de jouer le plus haut possible. On prend le maximum de risques, c'est vrai qu'on perd des matchs, qu'on prend des buts, mais au moins on joue tous les matchs pour les gagner et non pas attendre l'erreur de l'adversaire. Je dis un maestro peut-être. Et quelque part, je dirais que chez lui, je vois un petit peu, à Bordeaux, quand j'ai connu Roland Courbis, un petit peu, parce que c'est un peu, je dirais, un personnage, quoi. Et donc il y a du Roland Courbis dans Marcello Lippi. La cinquantaine, né en Toscane, marié, père de 2 enfants, Lippi est un personnage attachant, rigoureux, professionnel et qui fait parler de lui, de son équipe. Et ça, c'est plutôt bon signe en Italie. Basta. Voilà, vous le connaissez mieux, Marcello Lippi, c'est vrai qu'il est attachant et il dirige actuellement le club champion du monde 1996. Christophe l'a rappelé, voilà ce qu'attend le Paris Saint-Germain dans quelques instants au Parc des Princes. Avant d'attaquer le match, je voudrais qu'on revienne sur l'information livrée ce matin par nos amis du Parisien avec le départ d'Anelka qui aurait signé pour 2 ans à Arsenal. Je vous le dis tout de suite, Anelka aurait dû être titulaire ce soir dans l'attaque du Paris Saint-Germain, mais quand il a appris la nouvelle ce matin en ouvrant
le Parisien, mais Ricardo est allé le voir dans sa chambre. Il lui a dit: je suis très content pour toi, je te souhaite plein de bonnes choses en Angleterre, mais maintenant tu dois partir, tu n'es pas en état de jouer une rencontre de ce niveau contre la Juve. Donc Anelka est rentré chez lui et il ne jouera pas ce soir donc cette finale allée de la Supercoupe. Et ça pose un autre problème, hein. Anelka a 17 ans, il sort du centre de formation du Paris Saint-Germain, il est un petit peu pillé par le club anglais d'Arsenal. Il fallait connaître la réaction de la Fédération française de football et de la Ligue, et ça tombe bien, Noël Le Graët est à côté de Fabrice Poulain. Oui, Thierry, en compagnie donc de Noël Le Graët, président de la Ligue nationale de football. Donc l'affaire Anelka, Thierry vient de la développer. Quelle est la position de la Ligue nationale de football? La Ligue considère que ce joueur n'est pas libre. Il a un contrat d'apprenti au Paris Saint-Germain, donc en aucun cas il ne peut prévaloir d'une liberté. Il est salarié du PSG, il ne peut pas partir sans transfert, ou bien le PSG et Arsenal prennent un accord, il y a transfert. Mais en ce qui concerne la possibilité de signer dans un autre club sans accord du club résident qu'est le PSG, il n'en est pas question. Il est absolument impossible qu'il puisse signer à Arsenal. Ce qui veut dire que la Ligue nationale de football va s'opposer et va émettre une non-autorisation à cette lettre de sortie. La Ligue nationale va faire respecter ses règlements, c'est-à-dire qu'un apprenti, il signe aspirant puis stagiaire, et l'UEFA, qui est patronne de l'ensemble du football européen, est très proche des contrats français. C'est-à-dire qu'elle admet les contrats de formation, qu'elle admet les premiers contrats pro et qu'elle accorde la liberté à 24 ans. Mais il n'est pas question d'être libre à 17 ans. Ça devient grotesque. Un club formateur ne peut pas perdre un joueur sous prétexte qu'il est en fin de contrat d'apprentissage. Ça ne veut rien dire. Merci. Donc vous voyez, Thierry, affaire à suivre. Hein. Oui, affaire à suivre. On va demander à Michel Platini, très concerné, pas seulement en tant que coprésident du comité d'organisation de la Coupe du Monde, mais très concerné par le football français, ce qu'il en pense.